apporte un réel soutien, une réelle plus-value par rapport aux actions que vous venez de mener. Par rapport à ça, oui, parce que justement, on a un peu vu ce qu'il pouvait faire. On a discuté aussi avec Greg sur d'autres pistes d'animation, des choses comme ça, dont on n'y pense pas forcément. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que effectivement, j'ai sollicité le comité il y a un mois avant la fête du sport en me disant tout d'un coup peut-être que le comité peut nous aider. D'accord ? Ouais, c'est alors que c'est une démarche qui pourrait être finalement plus régulière. C'est un petit peu l'objectif du comité. Plus régulière et de se dire et plus systématique Ouais. et d'anticiper sur la chose, parce qu'on s'est dit tout d'un coup, je me dis tiens, mais je devrais demander au comité. Du club de tennis de table de collégiens. Oui. Tout d'abord, pourriez-vous nous détailler votre parcours professionnel et votre parcours pongistique, s'il vous plaît? Alors, professionnellement, je travaille à la DIAC, Société financière du groupe Renault, où j'ai des responsabilités au niveau de l'informatique. Donc, je m'occupe d'un centre de système informatique. Alors, depuis pas mal d'années, je suis là-bas. Depuis bientôt 30 ans. D'accord. Un peu moins, mais bon, un tout petit peu moins. Voilà. Donc, pongistiquement, j'ai joué. Alors, quand j'étais jeune, au lycée, j'ai dû jouer un petit peu, mais pas ici dans le coin, parce que j'habitais à l'époque Saint-Étienne. Donc, il y a très longtemps, j'ai joué. Après, j'ai arrêté le ping, j'avais pu forcément jouer. Et après, j'ai repris, quand j'étais arrivé en région parisienne, j'ai repris vers ça devait être 86-87, où j'ai joué à Ivry-sur-Seine, un petit peu. J'ai joué 2-3 ans, après j'ai de nouveau arrêté. Et j'ai repris en 2004 à Collégien. D'accord, très bien. Donc j'ai repris le ping en 2004 à Collégien, parce que je faisais toujours différents sports, j'ai jamais arrêté le sport, mais j'ai bien changé. Et donc là 2004 comme joueur un petit peu, ça fait longtemps que je n'avais pas joué, donc j'ai repris petit à petit. Et puis je suis rentré au bureau du club, alors il y a plus de 10 ans je crois, 2006-2007, j'étais longtemps secrétaire. Et après je suis passé président, alors ça a remonté, je sais pas, j'ai pas regardé donc je sais plus, 6-7 ans moi je suis président. D'accord. Après effectivement, voilà, c'est mon parcours. Il y a d'autres difficultés qu'on rencontre dans la gestion du club. Ça. Et donc en tant que président, quelle responsabilité vous portez au sein de l'association? Alors c'est là où je dis dans les faits beaucoup de responsabilités, parce que donc j'ai été secrétaire, donc c'est moi qui m'occupais de toute la relation avec le comité, tous les papiers, toutes les licences, etc. etc. Le président à l'époque s'il faisait un petit peu de, on va dire, plus de représentation avec de relations avec la mairie, on va dire comme ça. Le trésorier faisait son boulot, et puis après le trésorier est parti en province, le président il a eu marre, c'est moi qui me suis retrouvé président. Et en plus, disons, je faisais ce que je faisais avant, plus ça. D'accord. Après, dans les fêtes, c'est vrai que je fais beaucoup de choses dans le club, donc que ce soit même la relation avec la mairie, avec le comité, parce que c'est toujours moi qui fais un peu l'aspect, qui m'occupe de tout ce qui est licence, relation avec le comité.
Et même j'irai plus loin parce que c'est moi qui fais la partie trésorerie et compagnie des comptes, c'est moi qui la gère. Alors maintenant, ça fait 2 ans que j'ai 2 autres personnes au bureau qui aident un peu plus, mais ils sont moins dans je dirais, la partie administrative. Donc je fais beaucoup de choses. Donc des fois, c'est vrai que c'est un peu pesant et un peu compliqué. Donc j'ai eu quelques années compliquées, surtout que dans le club, c'était compliqué parce que c'était quand même pour fixer les idées, je crois 2007 de tête, hein, je sais pas si ça n'était pas plus de 35-40 joueurs. Aujourd'hui, on a du mal à atteindre les 15 joueurs. D'accord. Et on a beaucoup de joueurs qui sont partis en même temps, ça doit dater de quoi 2012-2013, ils ont arrêté. Ils venaient un peu contraints et forcés pour jouer parce que je devais envoyer je sais pas combien de SMS par semaine pour les faire venir. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre moi le premier parce que jouer comme ça, c'était pas marrant. Donc je leur ai dit que si vous voulez arrêter, ils arrêtaient. Donc du coup, derrière, on a un peu de mal à sortir. On a des nouveaux, on manque de moyens aussi. Donc on a eu un petit peu des entraîneurs, mais pas tout le temps, par période. Et puis aujourd'hui, on est un peu limité. Donc il dit peu d'adhérents, dit peu de ressources. Et donc du coup, la mairie, peu de subventions. Et on est un peu entré dans un cercle vicieux qui est t'as pas d'adhérents, t'as pas de sous. Et t'as pas de sous, tu peux pas avoir un entraîneur. Si t'as pas d'entraîneur, t'as pas d'adhérents. Alors justement, le club de collégiens compte 21 adhérents, dont 14 pongistes licenciés. On peut dire que c'est peu quand même pour une ville de 3400 habitants qui possède notamment un collège. Comment l'expliquez-vous ? Alors c'est vrai qu'on a eu une période où on avait eu une dizaine de jeunes, on a été même en 2 fois en finale départementale junior. Après les jeunes ils sont partis. Après c'est un problème, je sais pas si c'est commun des autres clubs, mais arrivé à un âge, en soit ils sont partis à droite à gauche pour des études ou en province. Voilà, on avait une période où on en avait, ils sont partis et on n'a pas réussi à en retrouver. Alors la difficulté d'en retrouver, c'est d'avoir les moyens d'avoir un entraîneur à temps plein, ce qu'on avait à l'époque. D'accord, parce qu'on était beaucoup plus nombreux, donc on avait plus de ressources, plus de subventions de la mairie. Et aujourd'hui, on est là plutôt dans la difficulté dans le cercle vicieux que je décrivais, vis-à-vis de nos moyens. Parce qu'on l'a fait il y a 2 ans, on a eu un entraîneur sur 4 mois. C'était bien, mais c'est au-dessus de nos moyens. Donc 4 mois, c'était le maximum qu'on pouvait faire. Et encore parce qu'on avait une petite réserve budgétaire. On n'a plus aujourd'hui. Voilà. Donc effectivement, on a essayé à la fête du sport, c'était essayer de toucher des jeunes. Donc, on va en parler justement. Voilà, vous avez commencé à aborder les actions du comité, à savoir le développement des clubs. Donc on peut citer comme exemple le Forum des sports de Villeparisis. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative dans un premier temps et qu'est-ce que vous en retenez ? Je pense que c'est une bonne initiative parce que justement on voit qu'il gérer un club, faire de l'animation, faire venir, faire connaître le club, c'est compliqué, d'accord, parce que ce que je disais tout à l'heure, voilà, on n'est pas un gros club, on a du mal à bouger les gens, à faire qu'ils s'investissent dans les clubs, et je pense que c'est partout pareil, hein, parce que nous, je connais des adhérents qui sont là depuis 2004, ils n'ont jamais voulu s'investir quoi que ce soit dans le club. Enfin, ils sont contents de jouer, mais voilà. Donc, d'avoir une aide du comité en termes d'idées, de moyens ou de choses comme ça. De savoir-faire peut-être. De savoir-faire aussi, tout à fait, oui, parce que
effectivement, quand l'autre fois Greg il est venu, effectivement, il y a des choses, des petites choses simples auxquelles on pense pas forcément et qui font aussi connaître le club. Alors c'est vrai que faire la pub, de la com, ok, c'est bien, c'est pas toujours évident. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est prenant, c'est compliqué de faire tout. D'accord, j'ai déjà un boulot prenant, ma femme a eu des ennuis de santé, donc sérieux, donc à un moment donné, le ping il passe après. Clairement, donc on peut dire que le comité vous apporte un réel soutien, une réelle plus-value par rapport aux actions que vous voulez mener, quoi. Bah, par rapport à ça, oui, parce que justement, on a un peu vu ce qu'il pouvait faire. On a discuté aussi avec Greg sur d'autres pistes d'animation, de choses comme ça. Dont on n'y pense pas forcément. D'accord, ce que je disais tout à l'heure, c'est que effectivement j'ai sollicité le comité il y a un mois avant la fête du sport en me disant tout d'un coup peut-être que le comité il peut nous aider. D'accord. Ouais, c'est alors que c'est une démarche qui pourrait être finalement plus régulière. C'est un petit peu l'objectif du comité. Plus régulière et de se dire et plus anticipative, systématique et d'anticiper sur la chose, parce qu'on s'est dit tout d'un coup je me dis tiens mais je l'aurais demandé au comité, voilà. C'est pas effectivement et même à la limite j'ai demandé ça un mois avant, il n'y aurait rien eu, je m'en serais pas étonné quoi, parce que je me suis dit c'est trop tard, voilà. Donc d'autant plus satisfait de l'aide qui nous a été fournie, parce que le délai était vraiment très restreint, que Greg il est venu tout l'après-midi, voilà, donc que c'était super, la mairie était contente. Alors vis-à-vis aussi du club par rapport à la mairie, c'est aussi une valeur ajoutée, parce qu'on a fait venir quelqu'un du comité et ils l'ont bien vu quoi. On était là, on n'est pas justement un gros club, parce qu'à Collégien il y a 2-3 gros clubs qui sont beaucoup plus gros que nous. À la limite il y avait moins d'animation que chez nous, on était qu'un petit club. Tu as senti un peu ça aussi dans les vidéos par rapport à Villeparisis aussi, j'imagine, hein, le côté, les élus à un moment donné qui sont interviewés et qui sentent le côté très porteur, que le comité puisse être présent et puisse s'intéresser vraiment à ce club pour le dynamiser, ou en tout cas l'aider à se dynamiser. L'aider à dynamiser. C'est un peu ce que tu dis là en fait. Parce que les communes, c'est plutôt faites des choses, mais bon, pour vous aider on verra quand on aura le temps, ou c'est plutôt nous qui devons les aider, quoi. Mais alors justement, quelles sont les actions mises en place par la mairie pour vous venir en aide? Je dirais les actions, j'ai cité un exemple tout à l'heure quand, ça date de quelques années, quand l'équipe jeune a été en finale départementale, c'était à Noisiel, on a été, c'est pas loin, on l'a dit à la mairie, on n'a jamais vu personne de la mairie venir. D'accord. Donc ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas forcément un gros club dans Collégien, même si on l'a été quand même beaucoup plus, puisqu'on a été 2 à 3 fois plus gros, mais on n'a jamais vu personne de la mairie. D'accord. Donc des fois, la participation de la mairie, je dirais qu'elle, à l'animation, et c'est plus qu'est-ce que vous comptez faire pour avoir plus d'adhérents. Donc est-ce qu'on peut dire que l'action du comité, elle est maintenant nécessaire pour les clubs? Oui, je pense. Alors peut-être d'autant plus que les clubs, certains clubs, c'est peut-être plus facile quand les clubs sont plus gros, qu'il y a plus de monde, plus de volontaires. Claude, ce que je vous dirais simplement la stat suivante: 25% des clubs en France ont moins de 20 licenciés. 25%. Oui, quand même. C'est quand même pas... Mais nous, la particularité qu'on a, c'est qu'aussi on est dans un coin où il y a beaucoup de gros clubs. D'accord, parce que je sais pas, Logne, Chelles c'est pas loin, Lagny, Ponto c'est pas loin non plus, hein. Donc je veux dire, il y a plein de clubs autour, c'est compliqué. Alors effectivement, des fois c'est surprenant, parce que les gens ne savent pas qu'il y a du ping à Collégien.
Ah bon, il y a du ping. Ah ouais, un truc comme ça. Parce que ce que je dis à la fête du sport, on a eu quand même. Alors après, effectivement. Tu peux nous en parler un peu de cette journée justement, Oui. en synthèse? Oui. Donc ça a été organisé sur un après-midi, donc un samedi après-midi à Collégien. Donc il y avait au final 12 associations présentes. Donc c'était en plein air. On a eu super de la chance parce qu'il a fait beau. Alors vraiment, vu le temps qu'il a fait avant-après, on n'a pas eu pas de pluie, même pas à peine de vent, parce que j'avais peur du vent en dehors. J'aurais demandé un barnum, mais ce qu'il m'avait fourni, c'était pas terrible. Donc on a eu super de la chance. Et on a eu beaucoup. Alors c'est plutôt des parents qui accompagnaient plutôt des petits, je dirais 8-10 ans. Et puis paradoxalement, on a eu quelques anciens adhérents qui avaient joué, qui se sont intéressés et qui depuis, on en a eu au moins 2 qui sont revenus, et qui ont joué et qui vont se réinscrire. Ah, c'est excellent, très bien. Puisqu'il y en a un, il avait joué il y a 20 ans, 15-20 ans. Et puis, il a dépoussiéré sa raquette. Ouais, voilà, il a dépoussiéré sa raquette et il est revenu jouer avec grand plaisir. Avec sa Shriver et sa Taquines. Ouais, voilà, c'est ça, à peu près ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien. Alors sur les petits, il va falloir un peu voir ce qu'on peut faire. Alors en finissant par discuter avec la mairie, on a appris peut-être qu'il y avait un créneau disponible mercredi. Ce qu'on savait pas. A priori, Grégory a un petit peu parlé aussi avec eux de cela. Alors justement, un élu lui disait, mais à la question, mais faudrait peut-être justement développer un peu plus de créneaux pour les jeunes. Et l'élu dit, mais oui, mais s'il n'y a pas de jeunes, on peut pas développer de créneaux. Donc c'est alors c'est vrai que c'est le chat qui se mord la queue, quoi. Oui. Sauf que effectivement, je pense que la volonté que vous avez justement et que Claude l'a affichée, c'est une volonté forte qui veut dire aussi aux élus, attention, on est là, on va pouvoir faire des choses. On a la volonté de. Ouais. Et effectivement, en finançant, l'avantage de cette journée, c'est peut-être qu'on a pu se parler avec les élus, avec les gens de la mairie, parce que sinon les relations, on les voit pas souvent. Hein. Ouais. Quand on vient jouer le soir, il n'y a plus personne. Donc, à part les réunions, on va dire, de la mairie ou de l'office des sports, on les voit finalement peu. Voilà. Donc là, on a pu discuter, et c'est effectivement un peu en finissant par discuter qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être une disponibilité d'une salle le mercredi après-midi. Pas une grande, mais on s'en fout, on peut mettre 3 tables. Alors, à la limite, ça suffit à faire les choses. Bah oui. Donc là, je vais écrire à la mairie pour leur demander potentiellement s'ils peuvent nous réserver ce créneau. Battre le fer tant qu'il est chaud, bien sûr. Et après, voir comment on peut s'organiser là-dessus. Donc moi, j'ai 2 adhérents du club qui ont une possibilité d'être là au moins peut-être un mercredi sur 2. C'est un qui est retraité, l'autre qui est instituteur, donc le mercredi après-midi ils peuvent. Après on avait discuté avec Greg la possibilité de voir temps en temps de faire une séance ou des choses comme ça. Bien sûr. Voilà, Comment tu comptes? Alors ça s'inscrit un peu dans les questions, on va reprendre après le fil des questions. On est en question combien à peu près là? On a préparé. Ok. Claude, comment tu comptes justement faire venir ces jeunes? La captation en fait. La captation. Ouais. Alors bah déjà, si tu veux, là, la fête du sport, c'était déjà un des éléments. D'accord, se faire connaître. Ouais. Ça a frémi un peu. Ouais. Après, c'est pouvoir proposer à ses adhérents et à leurs parents. Parce que souvent, c'est les parents, hein, parce que quand on dit aux parents, bah non, on n'a pas d'entraîneur de formateur, ou il n'y a pas de créneau, ou le créneau c'est le soir à 8h30, la réponse des parents est vite faite, ils vont voir ailleurs. D'accord, soit un autre sport, soit un autre club, etc. Donc déjà, si on peut avoir un créneau le mercredi... Avec de l'entraîneur bénévole pour le moment, avant d'avoir un volume plus important, pour avoir une sécurité financière. Parce que la mairie, ils sont souvent... faites ceci, on vous donnera de l'argent, mais ça ne s'est jamais produit. Hein. D'accord, on peut... parce que le budget, une fois les subventions votées, il est voté. Hein, donc on discutera l'année prochaine. Et voilà. Donc c'est plutôt toujours de ça, du créneau, trouver ce créneau le mercredi. Alors là c'est peut-être pour les plus jeunes parce que sinon on a deux qui ont 17 ans.
2-3, il y en a un qui au début mais qui est plus venu, mais il y en a 2 qui sont assez accrochés. Donc il faut qu'on arrive aussi par le bouche à oreille, que les gens ils disent qu'ils peuvent jouer au ping. Parce qu'on s'aperçoit justement lors de la fête du sport, c'est en échangeant avec les gens qui venaient jouer, enfants ou plus ou moins jeunes, on va dire. Il y en a, ah oui, j'ai fait au collège, ou j'en fais au collège, des trucs comme ça, voilà. Et d'ailleurs, j'avais un petit, alors il n'était pas vraiment grand, mais lui il était accroché, parce qu'il est resté, je pense, au stand où on était, il est bien resté 2 heures dans l'après-midi, et on avait installé le robot, ce qui était en plus, je pense, une bonne idée, parce que alors là, le robot, tiens, ça existe ça, le robot, et le gamin, entre moments, il jouait avec, après il remettait les balles dedans, il savait même quand ça s'arrêtait, comment ça repartait et tout, et voilà. Tu as pensé à l'organisation de mini-tournois Après, on a pensé en discutant avec Greg aussi, ou d'animation sur les périodes de congé. Oui. Et ça, parce que ça c'est bon, parce que les parents ils sont contents, ça fait de l'animation, et puis ça peut permettre de trouver des... Tu vois, le tournoi maman-enfant, au-delà, si tu veux, l'idée, en fait, au-delà on va dire, du côté réussite immédiate d'une telle opération, sur le plan quantitatif, au-delà de ça, ce qui est extrêmement important, c'est déjà d'ouvrir des fenêtres, quoi, de dire, voilà, on peut développer des concepts, on peut les démultiplier, les concepts, pour justement pouvoir attirer simplement les familles. Parce que c'est un sport familial par excellence. Alors après, effectivement, à l'époque, il existait un tournoi... Bon, il y a eu même un tournoi collégien, pas national, mais départemental. Il y a eu une période où il y avait un tournoi. Mais j'ai pas connu, 2004. Mais alors, tournoi, c'est encore autre chose. Mais, oui. Mais après, à un moment donné, on avait fait aussi on avait fait des choses pour faire ça le week-end. Après, sur les dernières fois, on n'a pas eu trop de succès, donc il est un peu tombé en... Et tu sens la volonté de quelques bénévoles autour de toi, justement, pour... En tous les cas, c'est limite. C'est limité, c'est compliqué. Ouais, c'est assez limité. Alors normalement, vendredi, on a l'assemblée générale. Je dis normalement parce que vu comme le gymnase, il le ferme là, jusqu'au 22. Là, ils vont évacuer l'eau dans le gymnase. Et surtout qu'il y a eu déjà, il y a quoi, 3-4 ans, il y a déjà eu un gros épisode de pluie où ça a déjà inondé. Où ils étaient obligés de refaire une partie du sol. Et là, inondé complètement. Là, pas complètement, mais en bonne partie, ils inondaient. Et en plus, ils avaient prévu de le fermer en octobre pour refaire le sol. Ça fait 4... Enfin, bon, bref. Voilà, donc, les adhérents, j'en ai 2-3. Je dirais que finalement à la fête du sport c'était aussi un test et il y a quand même senti quelques émergences. Oui, quelques émergences. Et ça c'est important. Voilà. Alors justement, par rapport à ce que vous disiez, vos cibles, du coup c'était plutôt les parents. Non, mais il y a les deux, parce que les jeunes à un certain âge, on va dire que j'ai passé. Les parents se disent ah oui, il y a du ping, c'est bien et tout, je vais inscrire mon enfant, c'est déjà ça de gagner. Parce que l'autre population, on l'a pas tellement, je dirais le plus, on va dire 14-15 ans, fin collège, début lycée, on n'a pas tellement vu. Donc votre objectif c'était vraiment de parler aux jeunes, aux parents et aux mairies, aux collectivités. Oui, Est-ce que vous pensez que cette journée soutenue par le comité, elle a été bénéfique en ce sens-là? Ah oui, tout à fait. Oui. C'était vraiment une journée très, très positive. On était contents justement du monde qu'on a eu, de l'animation, les gens qui nous ont aidés, de l'aide du comité. La mairie était contente aussi de voir qu'on était présent et ça c'est important. Parce que historiquement, il y a 1 an, la mairie voulait nous changer un des créneaux qu'on avait. Parce que le roller hockey voulait notre place en gros, et le roller hockey alors c'est un sport un peu plus confidentiel quand même on va dire, mais sauf que à collégien ils doivent être, alors je sais plus en quelle division, ils sont assez hauts dans les championnats, alors même s'il y a
50 équipes en France, non j'exagère, mais même si c'est un petit sport français, on va dire qu'à collégien, ils ont droit au chapitre, ils sont membres de l'office des sports et donc ils ont fait le forcing pour nous prendre le créneau qu'on a le mardi soir à 20h et pour nous dire bah non vous venez à 18h. C'est sûr que sur collégien il y a pas mal de concurrence entre les associations. Oui, mais est-ce que en fait Adrien et Claude, c'est vrai que de nos jours la vraie réalité c'est que si justement on ne défend pas son lopin de terre, son activité, il est évident que beaucoup de mairies, alors moi je le vois aussi à mon niveau, beaucoup de mairies sont maintenant sur des propositions multi-offres. Et donc il est de toute façon évident que non seulement il y a une démultiplication d'activités, mais il est clair aussi qu'après chaque activité cherche aussi à pousser, à se développer. Donc le tennis de table, pour le moment on est un petit peu dans le dur, hein. Et c'est clair que à partir du moment où on se retrousse les manches, moi tu sais ce qui m'a frappé Claude en fait à Villeparisis. À Villeparisis il y a une chose qui m'a vraiment frappé sur cette journée, la journée maman-enfant, c'est l'enthousiasme, je pèse mes mots, l'enthousiasme des bénévoles du club. Et à tel point qu'ils sont partis là pour un concept ping en septembre. Enfin, ça y est, on a l'impression que plus rien va les arrêter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, au travers d'une petite manifestation comme là, le forum, les frémissements, à un moment donné, on s'aperçoit que chez certains bénévoles, il peut y avoir des attentes. Derrière, on peut créer une dynamique ou recréer une dynamique. C'est ça que je trouve intéressant. Oui, ça peut être l'occasion effectivement de créer cette dynamique, parce que souvent, sinon, les gens ont un peu tendance à dire oui, il faut faire ça, ça et ça. Et puis derrière, voilà. Ah bon, t'as pas fait ça, mais oui, et toi, qu'est-ce que t'as fait, voilà. Vous êtes président quand même, Claude. Oui, voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Il y a une fois qu'ils ont un bureau, vous vous occupez de tout. Ah bon, vous n'avez pas fait ça, voilà. Donc, c'est pas forcément simple. Après, je dis effectivement, vis-à-vis des mairies, c'est un peu compliqué. Le contexte, je dirais, financier des mairies. Ce que je disais, le contexte collégien où il y a beaucoup d'associations. Et c'est pas pour 3000 habitants, il y a énormément d'associations. Voilà. Donc, mais ils ont toujours une politique très associative, jeunesse, tout ça. C'est leur marque de fabrique. Donc ils peuvent répondre présent face à votre dynamisme, justement. Oui, si vous affichez du dynamisme, c'est plutôt encourageant. Voilà. Donc voilà. Mais effectivement, ils ont quand même tendance beaucoup à solliciter aussi de l'autre côté les assos, sans pour cela dire qu'est-ce qu'on vous propose, comment on peut vous aider. Alors après, l'avantage aussi de cette fête du sport, c'est qu'on a connu des gens aussi à la mairie qu'on ne connaissait pas forcément. Et ça, c'est bien aussi. Ça fait des réseaux. Et tu sais, c'est un petit ce qui manque. Tu sais, c'est un petit peu ce que me disait Jean-François Lecan, parce que tu sais, qui s'occupe de la sportive. Jean-François me disait, on en parlait par rapport justement au développement de créneaux, voire de salles spécifiques. Justement, lui, ce qui à la Campanaise maintenant, ils ont obtenu une salle spécifique, mais ça s'est fait vraiment. Il a fallu du temps pour ça. Et une des clés, il me disait, et ça c'est bien aussi que justement que j'en parle dans cette interview, c'est que justement c'est aussi le maillage et l'implication qu'on y met vis-à-vis des élus qui font qu'à un moment donné, on peut avoir des effets de levier salutaires. On peut, c'est pas tout le temps gagnant, mais on peut les avoir en tous les cas. Voilà, c'est effectivement pas toujours évident vu les contextes, mais c'est vrai qu'à Collégien, de ce côté-là, on a la chance quand même que c'est une municipalité qui a toujours soutenu les assos, le sport. Après, en plus, on a un gymnase, bon, sauf quand il est inondé. Ça va s'arranger. Qui est bien, parce qu'en général, les gens qui ont tous joué dessus, on a une belle salle. Ils ont refait l'éclairage avec un éclairage moderne et tout, qui est super efficace et tout. De ce côté, on n'a pas à se plaindre. Alors effectivement, il manque d'emplacement, de salles pour accueillir toutes les assos. Et c'est ça aussi un problème. Donc derrière, ça bataille un peu. Donc les 3 tables et le créneau, vous allez le prendre. Voilà, vous allez sauter dessus. Voilà, on va sauter dessus sur le créneau qu'on ne savait pas existant. D'accord. Que la mairie dit, vous ne saviez pas qu'il y avait un créneau. Non, on ne nous l'a jamais dit. Donc voilà. Bon, après, effectivement. Et tu as quelle tranche horaire à peu près C'est 14-16 de tête. 14-16. Ouais, donc peut-être même la possibilité de faire deux rotations, quoi. Oui. Pourquoi pas. De voir.
Voilà, si Après, c'est comme des petits, la salle après. est libre, dans un premier temps, je vais leur demander 14-16. On verra après en Ouais. fonction Bien sûr. Je préfère demander plus et après dire j'en ai pas besoin des 2 heures. Voilà. Comme ça, le créneau, on peut prendre un créneau un peu plus large et partir là-dessus sur le futur. Alors je voulais savoir également, est-ce que vous seriez partant pour continuer main dans la main avec le comité pour développer votre club? Et si oui, quels seraient vos 3 axes d'amélioration, de développement prioritaires que vous auriez? Pour le club ou vis-à-vis du comité? C'est la question. Est-ce que vous seriez intéressé pour continuer vos actions comme ça peut être le cas lors du Forum des sports avec le comité, donc main dans la main? Donc ça c'était la première question. Oui, ça, et oui, d'autre oui, part, clairement, oui. quels seraient vos 3 objectifs prioritaires de développement pour votre club? Alors, forcément, c'est ce que je disais avant sur la partie des jeunes. D'accord? Parce que avoir des jeunes, c'est renouveler, je dirais, un peu les effectifs. Ça, c'est pour moi le premier axe important. 2, c'est aussi vis-à-vis, on va dire, des adhérents, on va dire, adultes, seniors. Parce qu'au final, on a une population où on a eu beaucoup, on a tourné un peu, les gens ils viennent, ils repartent et des choses comme ça. Et il nous manque aussi un axe formateur, entraîneur de temps en temps, session. Je dis pas les gens ils sont pas preneurs, ils sont pas là pour faire 2 séances par semaine, même une séance. Mais de temps en temps, ils seraient preneurs d'un entraîneur de séances ponctuelles de temps en temps. Et ça, pour en avoir discuté, ça leur manque. Parce que quand on l'a fait il y a 2 ans avec Régis Rossignol, ils avaient beaucoup aimé. On l'a fait avant, historiquement, on a eu d'autres entraîneurs il y a un peu plus longtemps. Les gens appréciaient beaucoup. D'accord. Et ça, parce que souvent ils viennent, ils manquent un peu de base, ils viennent, on va dire, ils n'ont pas joué beaucoup au ping, à part peut-être pendant les vacances, voilà, comme tout le monde, on va dire. Et ils seraient assez preneurs d'avoir un peu plus de base que ce qu'ils ont, actuellement. D'accord. Et par rapport à ces objectifs prioritaires, qu'est-ce que vous pourriez attendre du comité? L'attente du comité, pas vis-à-vis du comité, ça serait par rapport, voilà, pouvoir organiser ponctuellement des séances avec quelqu'un du comité. Alors, plus ou moins avec une fréquence à définir, que ce soit pour les jeunes, alors prioritairement pour les jeunes, et puis si on peut avec les adultes aussi. D'accord. C'est permettre un peu de, on va dire, de faire en sorte que le club il se développe, de commencer à avoir des jeunes de plus en plus, peut-être aussi des adhérents adultes, parce qu'il y en a qui sont venus, qui jouent un peu, qui ça leur plaît, mais on sent qu'il leur manque un petit truc. Donc après, à un moment donné, ils sont un peu frustrés parce qu'ils n'arrivent pas forcément à progresser autant qu'ils le voudraient. Surtout qu'ils voient dans les autres clubs, ah oui, ça se voit, il y a un entraîneur, ils progressent, les gens ils discutent entre eux. Et ça fait aussi qu'on a du mal à, quelquefois, à part certains irréductibles, à garder les gens, quoi, on va dire. À faire en sorte qu'ils restent parce qu'ils voient qu'ils progressent. Comme dans beaucoup de sports, je pense que les gens, à un moment donné, même s'ils n'ont pas d'objectifs énormes, ils ont besoin de voir qu'ils progressent. D'accord ? Qu'ils ont acquis quelque chose. Parce que sinon, au bout d'un moment, surtout quand ils débutent, après ils perdent le plaisir, quoi. Et ça, forcément, et chez nous, je le vois. Et chez nous, c'est un manque. Après, il y a peut-être un point, mais alors je sais pas plus. Je pense, enfin, j'en avais un petit peu discuté avec la mairie, un petit peu avec Greg l'autre fois, par rapport au maillage des clubs. Ce dont on s'aperçoit quand même, c'est que maintenant il y a des communautés de communes.
Alors pour vous citer celle dont le collégien dépend, Marnay-Gondoire, sur Marnay-Gondoire, il y a collégien, Lagny, Saint-Thibault, Pomponne, Bussy, Torigny, je crois qu'il n'y a plus de club. Non, je crois qu'il n'y a pas de club à Torigny. Bon. J'en ai cité 5 sur une communauté de communes qui doit faire 10 communes ou un truc comme ça. Combien d'habitants? Le bassin, c'est... Parce que Lagny, il y a plus de 20 000 habitants. Ouais. Bussy, il y en a beaucoup plus. Costaud, quand même, Donc il y a quand même beaucoup de... Une population importante. Ouais, une population Malgré le importante. nombre de clubs dont tu parles, il y a... Oui, mais un peu... éparse. Voilà, parce que par exemple, je prends alors Saint-Thibault, effectivement, il y a Yuan, Oui, Yuan oui, je connais bien, on a un peu ancien discuté aussi président de de... l'ONU de tout qui ça, a monté un club, tout Ouais. comme ça, en partant un peu de zéro. Mais il a Même emmené problème des de joueurs. créneau que toi d'ailleurs. Oui, Enfin, oui. ouais. Oui, mais à un moment donné, si Ouais. tu veux, ils avaient demandé de les accueillir le vendredi. Moi, j'étais partant. J'ai demandé à la mairie, parce que je ne peux pas ne pas demander à la mairie, qui m'a dit non. Ouais. Genre, ah ben non, s'ils veulent jouer ici, ils ont qu'à venir au club de Saint-Thibault. Bah oui. Il n'y a pas une réponse. Parce que c'est quand même des communes qui font partie de du même ensemble. Et alors après, j'ai C'est dit, pas mais... des électeurs de collégiens. Si tu aurais dû nous dire qu'ils habitaient à collégiens. Ouais, mais ça moi faisait j'habite des bulletins. Saint-Thibault, tu vois. Ok. Je suis mal placé, je suis pas dans le collégien, j'habite à Saint-Thibault. Ok, je remballe. D'accord. Voilà, donc non, mais je pense que quelque part, pour lutter, parce que je pense que il y a besoin quand même de clubs un peu plus gros. Tu disais que 25% des clubs étaient moins de Ouais, 20 adhérents. Et je pense que ce qui manque un peu là-dedans, j'avais regardé, alors il y a l'histoire des, comment ça s'appelle, pas des ententes, mais c'est très limité entre clubs. Mais je pense que potentiellement, il y a des gymnases, il y a du matériel, il manque des créneaux. Et je pense qu'il y a quand même des choses à faire au niveau de l'intercommunalité. Alors justement, D'accord. vous parlez des ententes entre les différents présidents. Si vous aviez un autre président en face de vous, un Oui. autre Claude, qui Je- s'occuperait d'un autre club J'ai posé cette question. comme le vôtre en d'ailleurs. difficulté, qu'est-ce que vous lui diriez justement à cet autre Claude qui sera en face de vous? De quoi, un autre Claude qui sera en difficulté? C'est ça. Bah, de voir s'il n'y a pas possibilité justement de mutualiser un certain nombre de choses sur les efforts, alors les créneaux. Alors le problème c'est que c'est compliqué avec les mairies parce qu'ils sont pas toujours en bon terme, hein, faut être clair là-dedans. Donc des fois ça va, des fois ça va pas. Donc discuter avec l'autre mairie et savoir si le club il va s'appeler machin et qui va payer la subvention, c'est compliqué parce qu'effectivement le domaine sportif n'est pas du domaine de l'intercommunalité, ça reste du domaine de la commune, d'accord. Donc la commune, chaque commune fait son truc, mais effectivement les gymnases, il n'y a pas forcément la disponibilité, tout ce qu'il faut, les salles nécessaires. Et on a du mal à lutter contre des grands sports, hein. C'est plus facile de dire voilà, mon fils il va jouer au foot, voilà. Donc comme dans toutes les communes il y a plein de gros sports, c'est compliqué parce qu'ils sont plus, ce que je disais tout à l'heure pour le roller hockey à collégien, ils sont plus nombreux que nous, mais il y a un dynamisme du fait que le club est assez haut en termes de performance sportive. Donc ça fait venir des jeunes qui jouent et tout, la mairie est contente, elle donne de l'argent, donc eux ils sont dans un cercle vertueux. Mais Nous par exemple, les petits clubs on est plutôt dans un cercle vicieux, quoi. C'est compliqué de sortir du... Mais par exemple, ce qui a été fait il y a quelques années avec le handball, c'est vraiment la mutualisation des clubs et la mutualisation des ressources. Oui. Donc nous on a un super sport qui peut être pratiqué par tous, pourquoi pas le tennis de table? Oui, c'est ce que je dis. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord. Je pense qu'il y a des voies. Après, c'est pas forcément simple, hein, je dis pas, parce que effectivement, ça voudrait dire qu'aussi le sport est de la compétence peut-être de l'intercommunalité, pourquoi pas, je sais pas.
ou faire en sorte que peut-être les communes elles se rapprochent un peu plus pour mettre leurs moyens en commun, leurs créneaux en commun. Effectivement, Saint-Thibault, Huan, il se bat pour avoir des créneaux supplémentaires. Le vendredi, il ne peut pas jouer à Saint-Thibault parce qu'il n'y a pas de créneau. Justement, tu as l'impression, Claude, de savoir un peu ce qui se passe dans les autres clubs avec d'autres présidents, ou finalement chacun fait dans son coin sa popote. Bon, c'est plutôt chacun dans son coin. Huan un petit peu parce que de temps en temps il vient jouer chez nous. Ouais. Et puis j'ai des gens chez moi qui viennent jouer chez lui, donc un petit peu on a l'expérience des autres présidents, cette idée de mutualiser les expériences aussi, est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser vraiment? Oui. Les problématiques, et savoir ce qui peut se passer et comment les résoudre chez les autres aussi. Voilà, comment les résoudre. Parce que tu n'es pas le seul. Oui, voilà. Moi, personnellement, je sais que je suis concerné aussi en tant que président de club, mais sur ce que tu as pu dire ce soir, il y a un certain nombre d'ingrédients que je retrouve aussi à mon niveau, forcément, bien sûr. Se battre, mobiliser, les difficultés par rapport aux élus, enfin voilà, c'est aussi des choses chacun que je vis personnellement à mon niveau, donc à son bien sûr. niveau, en fonction de la taille des clubs, la taille des communes aussi. Voilà, parce qu'effectivement. Le bénévolat, mettre en place une dynamique. Le bénévolat, après, voilà, le bénévolat, il n'est pas toujours évident. Voilà, donc. Voilà, donc ce que je disais, c'est que après, tu as chacun des contraintes perso. Professionnelles, familiales, qui font que c'est pas toujours évident, quoi. Voilà. Donc c'est voilà. Après, au-delà de ce vers quoi on se dirige, on veut toujours que le club garde une certaine convivialité. D'accord. On n'est pas là pour faire de la compète à tout prix ou pour voilà. On est là pour que les gens s'amusent, prennent plaisir à partager du temps entre eux. Et ça a toujours été le cas du club. On essaie toujours de le garder. Parce qu'on a eu quelques exceptions et les gens, on leur a dit qu'ils seraient bien ailleurs. On leur a fait comprendre qu'ils n'avaient rien à faire chez nous. Et voilà. Pour bientôt conclure, Claude, si tu avais une question à poser à Adrien. La question serait vue de l'extérieur. Toi, comment... Enfin, tu es un bon G. Un peu comment tu vois justement en tant que jeune le développement des clubs, ce qui manque, comment se faire connaître, etc. Est-ce que tu as des choses que tu penses que globalement on fait pas bien? Alors moi je pense que déjà ces dernières années il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place parce que c'est vrai que au départ la communication autour du ping elle n'est pas franchement développée. C'est sûr que quand on a à côté de nous du foot, du handball, du rugby, voilà, le ping-pong on le voit pas à la télé quoi, voilà, donc les jeunes ne sont pas forcément attirés par ça. Après on sait tous que dans la cour de récré on a joué sur la table en pierre, sur la table en métal, ou qu'on a monté des jouets pour faire une table de ping-pong quoi. Donc on y a tous joué, on sait ce que c'est. Et je pense qu'il manque justement ces actions comme on peut avoir dans les écoles ou même des entraîneurs qui viennent chercher les écoles pour leur dire voilà, moi je peux proposer telle et telle chose pour que à la cantine, sur le temps du midi ou au centre de loisirs, il y ait des choses qui puissent se mettre en place pour que quand le petit rentre chez lui le soir, il dit maman, papa, j'ai joué au ping-pong, c'était super, il y a un entraîneur, il est super cool, voilà, j'aimerais bien essayer quoi. Qu'on vienne les chercher et que voilà, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire passer du ping à la télé comme le foot qui rentre directement chez les familles, mais on peut le faire passer à travers l'école, à travers l'éducation, à travers l'EPS, parce que maintenant on peut faire du ping-pong par exemple au bac. Je sais que moi c'était proposé par exemple. Donc voilà, il y a tout un tas de choses, aussi passer peut-être par les réseaux sociaux, développer peut-être plus les sites internet, les actions de promotion sur internet. Parce que c'est vrai que les sites internet de clubs sont pas forcément mis à jour ou neufs ou voilà, ça reste un petit peu vieux ou des choses comme ça. Et je pense que maintenant c'est vraiment important de faire ça parce que les gens se déplacent plus, les gens vont pas venir toquer à la porte et si on va pas les chercher directement, ils se déplacent pas quoi. Je suis souvent surpris, Adrien aussi et Claude, de constater finalement que un certain nombre de joueurs potentiels
ne savent pas forcément que c'est un sport, ou tout au moins, ça n'a pas forcément cette image de... Je suis très surpris des fois de voir des moments où le papa venir et de dire « Oh, c'est incroyable, je ne croyais pas que c'était aussi physique. » Et une méconnaissance, en fait, aussi peut-être de l'aspect sportif, en fait, autre que l'aspect camping, l'aspect table dans le garage, toutes les premières approches qui fait qu'on a autant de pratiquants occasionnels, mais entre guillemets, 3 millions de pratiquants occasionnels pour 200 000 licenciés. Oui. Enfin, le rapport, après, il est, si tu veux, après, c'est incroyable quand même. Il y a quoi. ça. Après, je pense que au-delà de la première approche de jouer comme ça sur la table, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense quand même qu'il y a une certaine technicité dans le ping. Oui. Qui est pas facile à appréhender. Qui n'est pas donné dès le départ. Début. Absolument. Je vais citer un exemple. On a une adhérente qui est arrivée au mois de février-mars. D'accord. Alors, je sais plus, elle doit avoir 25 ans, comme ça, elle travaille chez Decathlon, peu importe. Et bon, elle joue, ouais, je veux essayer, je peux venir, je joue, comme ça. Franchement, j'étais étonné de la façon dont elle jouait. Elle jouait super bien, super rapide, près de la table et tout comme ça. Bon, après on discute et tout. Et en fait, c'est Nana qui avait été championne d'Île-de-France de tennis, il y a 3 ans. D'accord. Donc c'est quand même un niveau, voilà. Mais qui avait été qualifiée pour le championnat Roland-Garros, championnat de France à ce niveau-là, mais qui avait craqué sous la pression là-dessus. Et qui après ça, cet épisode-là, pendant 2-3 ans, elle n'y arrivait plus. D'accord, vraiment craqué. Et du coup, elle a voulu changer, elle est venue au ping. D'accord. Et tu vois, et finalement, tu t'aperçois, elle a une base, je dirais, extraordinaire par rapport à ce que j'ai vu, effectivement, par rapport à sa gestuelle, sa rapidité, des trucs comme ça. Par contre, dès qu'elle rencontre quelqu'un avec un peu d'effet, des trucs comme ça, c'est mort. D'accord. Et tu discutes avec elle, effectivement. Le tennis, j'ai joué un peu au tennis, bon, comme ça. T'as pas, même si tu as des effets, c'est pas comme le ping. Et puis il y a le côté aussi oppressant voilà, au tennis de table qui fait que le temps de réaction est beaucoup plus rapide qu'au tennis, voilà, où tu as un peu plus de temps de voir. Le tennis de table, c'est un sport d'opposition, mais l'adversaire est vraiment à quelques mètres de nous. Quoi. Oui. C'est pas le tennis où il y a de la longueur. Oui, mais autant, je veux dire, autant tu peux avoir entre le fait que des gens ils ont des revêtements différents, des façons de jouer différentes. Tu as beaucoup plus de variété au ping qu'au tennis. Hein. Et, moi j'ai fait du tennis quelques années. J'ai pas cherché à faire, j'ai pas fait de compète spécialement, mais c'est pas pareil. Et tu vois effectivement dans le fait que la technicité, bien que peut-être qu'avec les balles actuelles il y en a un peu moins que ce qu'il y avait il y a 20 ans avec les anciennes balles, mais ça aussi ça peut rebuter les gens. Les débutants, les trucs, c'est au-delà de la base que les gens ils peuvent acquérir vite. Après, franchir, on va dire, cette étape-là, de l'observation que j'ai pu faire, c'est compliqué. Et est-ce que du coup on serait pas là dans un problème justement de fidélisation des premiers licenciés? Parce que finalement, c'est sûr qu'on a tous connu des gens qui étaient vraiment super doués et qui au final arrêtent très jeunes parce qu'ils veulent aller faire du foot ou parce qu'ils ont envie d'autre chose. Voilà, peut-être créer un accompagnement un peu plus personnalisé en justement mutualisant, comme on disait tout à l'heure, l'homme, les humains, les entraîneurs, c'est possible parce que effectivement, les joueurs un peu plus forts. Je pense que ça c'est aussi important parce qu'avec certains clubs, effectivement, c'est peut-être possible de se rapprocher, de dire au lieu de faire une séance avec 10 personnes, d'en faire une en regroupant 20 personnes sur 2 clubs ou sur 3 clubs. C'est plus facile pour tout le monde et ça profite effectivement à tout le monde. Et financièrement aussi, c'est plus abordable pour les clubs. Effectivement, parce que je sais pas si tous les clubs c'est pareil, mais par exemple nous la mairie nous impose que les gens ils soient brevetés, machin, truc, voilà, et que tout soit dans les normes, voilà, c'est pas une prestation de temps en temps qu'on paye comme ça, c'est on va dire salaire, cotisation et compagnie, et on n'a pas les moyens d'entreprise pour payer ces genres de prestations. Quoi. Adrien et Claude, peut-être un mot de la fin ou une dernière question
Pour Oui, terminer, écoutez, Adrien. merci Claude pour votre témoignage. Vous mettez en lumière plusieurs difficultés du monde associatif d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que le comité du département va continuer en fait à mettre en avant les clubs, les bénévoles comme vous qui prenaient du temps pour développer justement notre passion, le tennis de table. Et d'ailleurs, on vous donne rendez-vous au Forum des associations de Ponto Combo qui se tiendra le 26 juin. Le 24. Le 24 juin, dimanche pardon. 24. Le dimanche 24 juin. Dimanche 24 juin. De De 10h à 18h. Où le comité va épauler le club de Ponto Combo pour, dans sa démarche de développement en fait, plusieurs publics différents. Voilà, notamment les personnes âgées ou les jeunes ou les personnes en situation de handicap. C'est très important de... Les petits. Donc, Voilà, les petits Voilà. aussi. on balaie pratiquement Voilà. tous les publics. Exactement. Pratiquement tous. Donc on vous donne rendez-vous le 24 juin. Voilà, ainsi que d'autres peut-être confrères présidents aussi qui pourront voir la vidéo et qui pourront donc aussi venir à Ponto pour s'inspirer, pour voir un peu comment ça peut fonctionner. Ça peut être aussi l'occasion. Merci aussi beaucoup Claude en fait d'avoir accepté cette interview. Puis bon vent à Collégien alors. Hein. Oui, j'espère que qu'on va arriver à se développer là-dessus. Et merci Adrien pour cette interview et j'espère aussi de mon côté que il y en aura d'autres et on va faire des choses intéressantes. Je serai là. Ça marche. À bientôt.